Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est sûrement que voilà, tu cherches un classement des 5 métiers les mieux payés après une école de commerce. Mais attention, ce classement-là, je vais pas te donner un classement utopique où je vais te sortir des métiers comme trader, analyste, fusion-acquisition, directeur général du groupe Vivendi, etc., etc. Des classements complètement utopiques qu'on retrouve sur plein de sites internet. Non, aujourd'hui, je vais vraiment te donner un classement réaliste des 5 métiers les mieux payés après une école de commerce que tout étudiant en école de commerce peut accéder. Parce que les métiers comme trader, etc., c'est vraiment des métiers qui sont réservés à des étudiants dans des écoles de commerce mondiales, enfin d'un niveau mondial comme EDEC, HEC, etc., etc. Et encore, c'est valable pour une toute petite partie de ces étudiants dans les meilleures écoles. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment te donner un classement réaliste, un classement avec des métiers que tu pourras faire plus tard. C'est parti. On commence avec le 5e métier, ça va être le métier de contrôleur de gestion. Au niveau salaire, qu'est-ce que ça donne? Le métier de contrôleur de gestion, il va gagner entre 30 000 et 55 000 euros par an. Alors, le métier de contrôleur de gestion, qu'est-ce qu'il fait exactement en entreprise? Eh bien, tout simplement, en fait, il va agir sur différents points. Il va déjà agir sur les prévisions, les chiffres prévisionnels de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il va élaborer des tableaux prévisionnels, notamment avec l'aide du service commercial. Et il va agir sur un deuxième point, il va agir notamment sur les actions correctrices à mettre en place, puisque c'est lui qui va élaborer le fameux tableau de bord de l'entreprise, c'est-à-dire le tableau avec tous les résultats à l'année de l'entreprise. Donc il va vraiment agir sur, voilà, sur la rentabilité de l'entreprise, il va faire des tableaux, il va faire des taux, il va faire des indicateurs, et tous ces résultats-là, il va les faire remonter à la direction générale, et la direction générale, avec ça, avec ces indicateurs, avec tous ces chiffres, avec tout ce qu'a élaboré le contrôleur de gestion, eh bien, elle va pouvoir prendre des mesures, elle va pouvoir mettre en place des actions correctrices pour corriger les éventuels écarts qu'il y avait entre les prévisions et les résultats actuels de l'entreprise. Maintenant, le métier de contrôleur de gestion, il est un petit peu plus, voilà, il est différent selon que tu vas travailler dans une PME ou dans une PME, tu vas te transformer véritablement en homme à tout faire, puisque voilà, tu vas faire, tu vas exercer le métier de contrôleur de gestion, ça, voilà, c'est un fait, mais tu vas faire de la comptabilité, tu vas faire également du management, puisque tu vas pouvoir manager des équipes, tu vas faire des tâches administratives, voilà, tu vas vraiment être l'homme à tout faire. Si tu travailles dans une grande entreprise, c'est un petit peu plus que ce à quoi te prépare une école de commerce, eh bien là, tu vas te retrouver avec un métier beaucoup plus focalisé sur le métier de contrôleur de gestion. Il va falloir que tu sois très à l'aise en comptabilité, il va falloir que tu sois très à l'aise en gestion. Donc le nom de contrôleur de gestion, en fait, il porte très bien son nom. Mais en plus de ça, tu dois pouvoir être amené à faire des déplacements éventuellement dans les autres filiales de l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est du futur de ce métier, est-ce que tu as des possibilités d'évolution et quelles sont-elles? Eh bien oui, tu en as. Donc quand tu vas arriver sur le marché du travail, tu auras un poste forcément donc, de contrôleur de gestion junior et au bout de quelques années, tu pourras évoluer sur un poste de contrôleur de gestion senior. Et ensuite, si voilà, tu commences à avoir de la bouteille et que tu as travaillé de nombreuses années dans une grande boîte ou éventuellement que tu as changé, peu importe, eh bien tu pourras prétendre à des postes de direction dans la finance ou dans l'audit. Le quatrième métier est celui d'auditeur financier. L'auditeur financier va gagner environ entre 35 000 et 45 000 euros à l'année. Et qu'est-ce qui fait exactement l'auditeur financier? Eh bien, si tu choisis ce métier, tu travailleras pour un cabinet d'audit. Alors attention, les plus grands cabinets d'audit sont très difficilement accessibles pour des écoles de commerce entre guillemets, je dis bien entre guillemets basiques, puisque voilà, les grands cabinets d'audit privilégient toujours les étudiants qui sortent de très grandes écoles comme HEC, EDEC ou EM Lyon encore une fois. Donc voilà, toi tu auras accès sûrement à des cabinets d'audit entre guillemets encore une fois dits de province, mais qui sont de très bons cabinets d'audit également. Juste c'est sûr que tu vas pas faire un audit financier encore une fois du groupe Vivendi ou de Nestlé. Mais voilà, auditeur financier, c'est un métier qui est très intéressant puisque dans un premier temps, tu vas être mandaté donc par ta boîte, donc ton cabinet d'audit. Tu seras en tant que mandataire externe. Tu vas arriver dans une entreprise et là, tu vas devoir élaborer un audit financier de l'entreprise. Donc, il faut que tu aies, en plus de notions financières, il faut vraiment que tu aies un côté humain. Il faut que tu aies un bon relationnel avec les personnes puisque tu vas rencontrer les dirigeants des entreprises.
tu vas discuter avec eux, et puis là, voilà, tu auras besoin de tout ce qui va être nécessaire pour élaborer un audit financier global, ça veut dire les relevés de compte, les tableaux de bord, les chèques, les factures, absolument tout pour voilà, faire un audit financier global. Et ensuite, la deuxième partie de ton métier, à partir de ça, tu vas pouvoir élaborer des solutions personnalisées à l'entreprise avec voilà, des moyens à mettre en œuvre pour corriger certains écarts éventuellement qui a lieu ou certains problèmes que tu as relevés en faisant ton audit financier. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ton avenir? Comment vas-tu pouvoir évoluer à ce poste? Tout simplement, encore une fois, tu vas être auditeur financier junior, tu vas pouvoir passer à auditeur financier senior avec un petit peu de bouteille, et ensuite tu pourras évoluer à des postes de direction selon la boîte dans laquelle tu es. Tu pourras éventuellement diriger une équipe ou tu pourras prétendre à des postes de directeur financier ou tout autre poste. Ça, ce sera à toi de choisir et ce sera en fonction de tes capacités. Troisième métier, ce métier-là, ça va être le métier de chef de produit. Tu pourras prétendre à un salaire compris entre 36 000 euros à 47 000 euros à l'année. Chef de produit, en quoi ça consiste réellement? C'est un métier qui est pleinement dans le marketing, pour ceux qui aiment le marketing. Et voilà, donc tu vas créer des produits, mais tu vas être présent sur toute la ligne du processus. C'est-à-dire que tu vas participer à la création du produit, donc en réalisant des études de marché, en analysant les tendances du marché. Tu vas être présent aussi pour la commercialisation du produit. Donc vraiment, tu vas être présent du début du processus jusqu'à la fin. Donc c'est un métier qui est très intéressant et c'est pour ça que pour ton futur, pour l'évolution professionnelle, c'est notamment quelque chose de très intéressant également puisque c'est un métier qui est très demandé. Déjà, il y a une grosse demande, mais il y a aussi énormément d'étudiants sur le marché. Donc, il y a beaucoup de concurrence et c'est pour ça qu'il va falloir que tu te démarques, notamment déjà par tes études en école de commerce, ça c'est une chose, mais aussi par tes stages. Et ça, c'est très important. Les stages vont permettre d'apporter un vrai plus à ton CV si tu veux postuler à ce métier-là. Donc voilà, par des stages et par la suite, tu pourras évoluer à des postes encore plus intéressants que chef de produit, comme notamment directeur marketing. Deuxième métier, consultant en stratégie, 40 000 à 55 000 euros par an. Ça commence à faire pas mal. Et ce métier de consultant en stratégie, en quoi il consiste vraiment? En fait, tu vas être mandaté par une entreprise externe, encore une fois, pour aller élaborer un diagnostic stratégique dans l'entreprise qui t'a contacté pour tes services. Un diagnostic stratégique, ça veut dire que tu vas assister en fait la direction générale d'une entreprise sur voilà, l'élaboration d'un nouveau processus ou les aider à réfléchir sur des opérations qui sont souvent assez importantes. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours pareil, tu ne pourras pas accéder à des grands cabinets de diagnostic stratégique, mais voilà, tu pourras accéder à des cabinets de province qui sont absolument géniaux. Voilà, c'est sûr que tu ne vas pas faire des diagnostics, encore une fois, pour des grosses boîtes, mais, enfin, quand je dis grosses boîtes, c'est vraiment des boîtes du CAC 40, par exemple. Mais il est tout à fait possible de faire des choses très très intéressantes. Honnêtement, ce métier, je me suis beaucoup intéressé à ce métier parce que c'est vrai qu'il est très intéressant. Il y a plein de choses dedans. Il y a du côté relationnel, il y a du côté long-termiste, il y a du côté analyste. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Et là-dedans, tu vas pouvoir accompagner les dirigeants des entreprises pour prendre la meilleure décision possible sur le long terme, toujours dans l'optique voilà, de toujours faire mieux, de toujours être plus efficient et en prenant en compte la concurrence. Tu vas pouvoir également assister la direction générale des entreprises dans des opérations d'acquisition d'entreprise ou bien de cession. Et maintenant, pour le futur, si tu souhaites évoluer dans ce poste, encore une fois, c'est toujours pareil, ce sera avec ta boîte. Si tu fais du bon travail, si tu as des bons résultats, tu pourras gravir des échelons petit à petit et notamment à la début diriger un service et ensuite prétendre à des postes de direction générale. Et enfin, on arrive au dernier métier, ça va être le métier d'asset manager. Asset manager ou gestionnaire d'actifs, tu vas pouvoir gagner entre 50 000 et 55 000 euros par an, donc ça commence à être du lourd. Et en quoi consiste ce métier? Eh bien, en fait, le métier de gestionnaire d'actifs, tu vas gérer les patrimoines immobiliers de personnes physiques ou morales et en essayant d'optimiser au maximum leur patrimoine. Donc pour ça, comment tu vas procéder? Tu vas mettre en œuvre ce qu'on appelle des stratégies de valorisation patrimoniale, c'est-à-dire que voilà, tu vas analyser les marchés, tu vas essayer de détecter d'éventuelles dépréciations du marché ou sur certains lieux. Et avec ça, avec ces stratégies que tu as mises en place, vraiment ton objectif principal
va être de valoriser au maximum le patrimoine immobilier des personnes pour qui tu gères leur patrimoine. Donc ce métier-là est également très intéressant avec plein d'aspects du côté humain, du côté relationnel, du côté analyste, analyste financier, analyse des marchés. Donc voilà, un métier qui est bien. Et pour ce qui est des évolutions de ce métier, si tu le choisis, eh bien, donc normalement, logiquement, tu travailles au sein d'une boîte. Donc là encore, tu pourras évoluer en poste et en grade. Mais tu peux aussi, il y en a beaucoup qui font, enfin, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui se mettent dans cette aventure-là, c'est-à-dire de créer leur entreprise. Il est relativement simple de créer une entreprise d'analyste de biens patrimonial en fait et de gestionnaire d'actifs, asset manager. Et avec de l'expérience, avec un petit peu d'années d'expérience, tu peux créer ton entreprise et te mettre à ton propre compte. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé pour réussir le concours passerelle et accéder à une grande école de commerce. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi puisque je te mets à disposition, je t'offre 5 vidéos de formation offertes où je t'explique comment réussir au mieux le concours passerelle. Je te donne toutes mes techniques, mes astuces qui m'ont permis d'être admissible dans toutes les écoles du concours passerelle. J'ai te parlé de l'épreuve de synthèse, j'ai parlé de l'épreuve au choix, je vais te parler de tous les oraux que j'ai passés et comment j'ai obtenu par exemple 19 à Montpellier ou encore 15 à Grenoble. Voilà, je te donne absolument tous mes conseils pour réussir au mieux le concours passerelle. Pour accéder à cette formation offerte, c'est très simple, il suffit de cliquer dans la description sur le lien qui s'y trouve, de rentrer ton adresse mail et je t'envoie instantanément la première vidéo de cette série de 5 vidéos de formation offertes. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!